Salut à tous, aujourd'hui nouvelle review. Nouvelle review donc du Superman de chez Hot Toys, figurine donc au 1/6 toujours. Il s'agit donc de la MMS 343. Visuel donc de la boîte assez sommaire, la boîte est assez simple donc on ne tardera pas énormément dessus. On a le visuel donc du gros S Superman, le logo BVS, donc quand je dis BVS ce sera donc l'abréviation de Batman v Superman. Donc le logo BVS qu'on retrouve donc dans le bas, logo Toys Movie Masterpiece. L'AMMS sur le dessus, le visage donc de Henry Cavill qui se trouve juste ici, ainsi qu'une petite scénette du film que l'on retrouve en fond. La boîte est texturée comme la suite, donc comme le costume de Superman au niveau de la couleur des bottes, donc rouge un petit peu texturé. On retrouve donc la même chose, MMS, Superman sur le côté, les crédits des réalisations de ceux qui ont réalisé la figurine sur l'arrière, et également donc de l'autre côté la même chose. Sur le dessus de la boîte, on retrouve donc le logo Batman Superman, donc rien de bien terrible au niveau de la boîte, mais une boîte assez simple qui fait le boulot. Donc après moi c'est une boîte que je mets derrière, donc je ne demande pas qu'elle soit extraordinaire non plus. On passe à la figurine et on fait un petit tour ensemble de tout ce qu'il y a à dire. Alors voilà, donc nous voilà devant la figurine. J'ai exposé la figurine pour la présentation sur son socle, donc en lévitation, puisque ce socle est fourni avec une tige métallique flexible pour pouvoir mettre la figurine en lévitation. J'ai été un petit peu déçu, par contre, qu'il n'y ait pas de tige classique si on veut mettre la figurine sur le socle à plat et non pas en lévitation. On n'a pas le petit socle qui vient se mettre entre les jambes fourni dans la boîte, donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Pour ceux qui ne veulent pas le mettre en lévitation, on aurait pu au moins mettre cette petite tige à fixer et pouvoir le mettre à plat sur le socle avec le logo rabaissé. Le logo, on en discutera justement tout à l'heure au niveau du socle, c'est une particularité d'un nouveau socle qu'on n'a encore jamais vu. Donc on en discutera tout à l'heure à ce niveau-là sur les différentes choses. Donc au niveau de la figurine, ce qu'on remarque en premier lieu est déjà donc la carrure. Au niveau du body, on est sur un tout nouveau body réalisé donc par Hot Toys pour cette figurine, bien massif, bien musclé, donc sans être trop gros. Certains ont eu peur au début quand on a vu les premières photos arriver, mais la carrure était respectée, donc on a vraiment quelque chose de bien musclé. La deuxième chose que l'on constate également, c'est que sur cette figurine, par rapport au Man of Steel, que vous voyez que j'ai donc juste ici, on fera le comparatif tout à l'heure, tout a été pratiquement corrigé, donc on a vraiment limite reparti sur une feuille blanche au niveau de la figurine et on a fait table rase de l'ancienne et on est reparti sur quelque chose de nouveau. On a un nouveau body, on a un nouveau HS, donc nouvelle tête, nouvelle cape, nouveau design du logo, une nouvelle botte, nouveau socle. On est vraiment sur quelque chose de très différent par rapport au Man of Steel. On est obligé de parler du Man of Steel puisque c'est la première version d'Henry Cavill qui est sortie par Hot Toys au niveau figurine. Donc il est clair que le comparatif doit se faire pour ceux qui ont la précédente et je vous expliquerai après mon ressenti. Est-ce qu'il faut garder la précédente? Est-ce qu'il faut changer pour celle-là? Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure lorsqu'on fera le comparatif entre les deux figurines. Au niveau donc des accessoires fournis dans la boîte, il n'y a strictement rien, pour la simple bonne raison que moi j'ai pris la version classique, donc la version qu'on appelle régulière, donc qui est la version non exclusive. C'est pour ça que la review arrive un petit peu plus tard que prévu, parce que j'avais pas pris la version exclusive dans laquelle on avait donc la petite kryptonite qui était donc illuminé. C'était réservé uniquement aux versions spéciales et il y avait pratiquement $100 de différence juste pour cet accessoire là et pour moi ça ne les justifiait pas. Bon, après ceux qui l'ont acheté en version exclusive, tant mieux si vous l'avez, mais moi mettre cette différence de prix, si je fais le calcul sur la Batman et sur la Superman qui sortent, deux fois $100, ça me paye pratiquement une figurine, donc le choix est vite fait. Je préfère avoir une figurine que deux accessoires qui pour moi ne sont pas nécessaires. Après c'est mon avis personnel, certains trouvent que la kryptonite et le fusil qu'on va avoir avec Batman sont importants, donc ça c'est chacun son avis, ne me jetez pas la pierre pour ça, je ne donne que mon avis personnel. Au niveau donc du Batman, du Superman, je reviens dessus. Au niveau du costume, on est sur la même texture que l'on avait sur la première version et également sur une texture similaire au dernier Spider-Man sorti. Donc vous voyez le Spider-Man qui se trouve juste là. Voilà. Donc l'Amazing Spider-Man 2.
on est sur le même type de texture au niveau de la matière utilisée. Donc, ce qui veut dire en résumé que c'est une matière qui est solide, ça n'accroche pas avec les ongles ou ce genre de choses comme on peut avoir sur du lycra ou ce genre de choses, mais par contre elle prend la forme des poses qu'on lui donne cette suite. On se souvient des Spider-Man avec les positions jambes écartées, tout ce genre de choses, ou lorsque l'on retendait la jambe, ben la suite devenait trop large parce qu'elle avait pris la forme du genou. On sera sur la même chose sur cette figurine là, donc malheureusement une pose statique. Pour ceux qui veulent lever le bras, on peut, hein, j'ai fait des tests tout à l'heure, on peut lever le bras tout en l'air, la suite se déchire pas, mais elle prendra la forme, elle se détendra au niveau de l'épaule. Après certains disent qu'au bout d'un certain temps elle se remet en place, j'ai jamais essayé, j'ai pas envie de ruiner ma figurine, donc si vous voulez essayer, testez-le, mais personnellement je pense qu'elle ne revient pas à sa place originale automatiquement. On va faire un petit tour de la figurine ensemble au niveau donc, du HS de plus près, etc., de la suite, de la cape. La cape, elle a été corrigée également au niveau de la couleur, surtout. On était sur un rouge très vif sur la précédente Man of Steel. Ici, sur la BVS, on est sur un rouge plus bordeaux. Meilleure matière également, un peu plus soie. Donc au niveau du toucher, c'est beaucoup plus agréable. Elle tombe super bien. Les pliages, donc au niveau du maintien de la cape sont super bien drapés, donc c'est super joli. Tout a vraiment été corrigé, hein. On est vraiment sur des choses. Vous vous souvenez la grosse polémique qu'on avait au niveau du logo ou sur la version Man of Steel, le logo, il y avait le même écart et dans le film, le logo était collé au col. Donc il y avait pas mal de modes, quand je dis mode c'est des modifications qui avaient été sur internet pour expliquer comment modifier ça, couper, recoller et autres. C'est ce que j'ai fait sur la mienne, je vous le montrerai tout à l'heure. Et au final, dans le nouveau film, on corrige tout ça, on remet l'écart, donc plus besoin de modifier quoi que ce soit, on est nickel. Même chose, cette petite partie en question est super bien détaillée, bien fine, belle, bien jolie et autres par rapport sur la Man of Steel. Je vous dis, on est vraiment sur une version, on va dire, 2.0 de la Man of Steel, mais où tout a vraiment été corrigé, quoi. Donc on est vraiment quelque chose de super. Donc comme je disais tout à l'heure dans les accessoires, donc il y avait pas, je reviens là-dessus, il n'y avait pas d'accessoires fournis, mis à part le socle qui a cette particularité d'avoir le logo qui s'abaisse et qui se relève. Alors, effet d'optique, quand vous voyez qu'il est abaissé, avec le S, on a l'impression que c'est illuminé avec des LED. Donc non, moi aussi, tout départ, je me suis dit, bah super, le socle en plus s'illumine avec un bouton ou des piles, ce genre de choses. Ben non, en fait, la peinture donnée sur l'effet orangé et rouge fait un effet où on a l'impression que c'est des LED, que c'est illuminé, donc dans l'intérieur du stock, mais non, c'est juste de la peinture et c'est super bien fait. Donc j'ai trouvé ça vraiment super nickel, parce qu'on a l'impression qu'on a allumé des LED et que ça s'allume. Donc ce socle en question BVS donc, a la possibilité donc, d'être redressé et d'être monté si vous mettez la figurine en lévitation. On fait un petit tour de la figurine ensemble au niveau du HS, etc. Et puis on revient et je vous expliquerai point positif, point négatif. Et puis on fait un comparo avec la Man of Steel pour bien vous expliquer tous les détails et tout ce qui a été corrigé. A tout de suite. Alors voilà, on va faire un petit tour ensemble au niveau du visage. Donc voilà, donc le visage, on retrouve clairement bien l'acteur, hein. Donc on a vraiment quelque chose qui est très fidèle au film. On fait un petit tour ensemble. Pas de nuque de taureau, donc c'est vraiment bien. La jonction se fait assez bien. Donc on a vraiment quelque chose qui est assez homogène à ce niveau-là. Certains amis personnels ont eu des soucis au niveau de la figurine ou au niveau du col ici, dans la nuque. Ils ont une ligne comme une coupure. Moi je n'ai pas ça, donc comme s'il y avait une griffe ou ce genre de choses. Moi j'ai rien eu de tout ça, elle est vraiment nickel, pas de problème au niveau du cou. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez la partie nuque, tout ce qui est au niveau du col et de la jonction de la cape, on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment super bien fait. Bon après si je veux chipoter un peu, vous voyez moi j'ai une partie, la partie ici qui est un peu plus grosse que cette partie là. Je suppose que ça va pouvoir s'arranger en arrangeant un petit peu la cape ou autre pour mettre ça bien. Mais on peut chipoter. Donc le logo a été refait complètement aussi. On comparera tout à l'heure par rapport à la Man of Steel. On a vraiment le logo qui a été redessiné, beaucoup plus large, moins triangulaire. Superbe. Donc tout ce qui était noir au niveau de la suite également a été refait en bleu cette fois-ci. On n'a plus, ici il y avait des petites protections de poignet. Ça, elles n'y sont plus sur le costume de BVS. Donc elle a été changée avec un liseré bleu également un petit peu pour tout ce qui est décor. Donc une suite assez élastique, hein. Donc vous voyez on peut tirer dessus
elle reprend forme. C'est pas super serré, donc il y a moyen de faire quelque chose. Alors, les jambes, donc on est vraiment sur une jambe avec une extension musculaire. Donc on en sent bien quand on touche ici qu'on a mis une extension de cuisse pour bien muscler les cuisses en question. Les bottes donc, qui ont été retravaillées, vous voyez une texture un peu plus noire alvéolée dessus qu'on n'avait pas sur le Man of Steel. Donc on a les bottes qui ont été retravaillées également, un peu plus hautes aussi que le Man of Steel en question. Donc le socle dont je vous parlais tout à l'heure, donc vraiment super beau socle avec logo. Je fais une petite mise au point dessus avec le petit logo. Bon, la mise au point ne voudra pas se faire. Si voilà. Donc Batman v Superman de Justice, Superman dessus. Donc bien flexible avec le logo qui permet de s'incliner, de se remonter en fonction des besoins de ce que l'on veut. Alors on fait un petit tour. Alors ce que j'ai trouvé super bluffant aussi, c'est le détail sur les mains. On a vraiment un détail avec les veines au niveau des os des points. On voit bien que ça ressort, c'est avec une petite touche de rouge pour bien montrer que la main est super bien serrée. Donc c'est vrai qu'au niveau des détails des mains de chez Hot Toys, on a quelque chose qui est quand même fantastique. Hein. Ça c'est quand même une des seules marques qui fait des mains pas en plastique tout brillantes. On a vraiment quelque chose de super détaillé, c'est super propre. Hein. Donc vous voyez le détail de costume avec les petites lignes bleues qui viennent rejoindre la jambe. Donc quelque chose de super beau. Au niveau de la cape, bon, ben, la bosse, vous vous doutez bien que c'est la tache. Hein. Donc on a la tache qui vient tenir la figurine, ben, qui fait moche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça, on ne peut pas toujours trouver de solution. Donc la cape, voilà, je vous disais au niveau de la couleur. Je ne sais pas si elle rendra vraiment bien avec la vidéo. Mais on a une cape qui est, qui est un peu plus bordeaux au niveau du rendu. Là, excusez-moi, la mauvaise position. Non, quand je regarde par rapport à mes yeux et ce qu'on voit sur l'écran, non, elle est beaucoup plus bordeaux que ça. Donc, ne vous inquiétez pas, elle n'est pas rouge vif comme on peut la voir sur la photo, sur la vidéo, pardon. Elle est vraiment, vraiment bien bordeaux. Donc là, c'est vraiment l'effet lumière et l'effet de la vidéo qui change carrément la couleur de la cape. Donc, on fait un petit tour sur le visage pour vous montrer à quel point il est super détaillé. Cette expression de visage avec les sourcils froncés ou pas me gêne pas. Donc certains n'ont pas aimé en disant ouais ça le fait sévère ou autre. Ben, dans le film c'est pas un enfant de cœur non plus. Il est un peu en colère et tout donc ça lui va bien. Les cheveux plaqués gominés comme il les a dans le film, c'est vraiment quelque chose qui est top. Alors au niveau du body par rapport au... Je vais reposer l'iPhone. Au niveau du body par rapport au Man of Steel, c'est ça, voilà. On est sur quelque chose qui est plus petit. Donc le body est plus petit au niveau taille. Alors certains râlent parce qu'ils ont fait des customs de Clark Kent. Vous savez la version où il est avec son polo blanc, un peu clodo, polo blanc et jeans, et dans le film Man of Steel. Et donc du coup ils se disent bah oui maintenant si je veux modifier mon Clark Kent ou autre, ben ça m'embête parce que la tête n'est pas la même ou autre. Et si on prend cette tête en question et qu'on la met sur un body Man of Steel, elle fait un peu petite. Donc on a vraiment une différence de taille au niveau caricature, au niveau carrure, pardon pas caricature, au niveau carrure ou autre, on a vraiment une différence de taille énorme qui fait que la tête ne peut pas être adaptable l'une sur l'autre. Pourquoi ce choix? Je sais pas, est-ce qu'ils ont voulu peut-être faire quelque chose de plus accuré par rapport au film? C'est vrai que le body Man of Steel, était quand même très grand par rapport aux autres et donc il fallait vraiment ce body là pour correspondre à un Clark Kent ou ce genre de choses. Je fais une petite édition et on reprend le comparatif entre les deux l'une à côté de l'autre afin que vous puissiez voir les différences au niveau du costume, au niveau de la taille, au niveau carrure, etc. A tout de suite. Alors voilà, j'ai baissé un peu le plan de vue de la caméra pour qu'on puisse un petit peu vraiment les comparer de face et qu'on puisse voir un petit peu les différences. Donc voilà, ça choque tout de suite au niveau, à tout niveau, on a vraiment quelque chose de totalement différent. On voit qui est l'ancienne et qui est la nouvelle. Ça, il n'y a pas photo. Comme je vous disais, donc niveau taille, on peut constater que la version Man of Steel a un bon centimètre de plus. Donc après le costume, c'est pas une amélioration en tant que telle, c'est que le costume a changé dans le film BVS. Donc on a vraiment un costume un peu différent au niveau design, mais c'est clair qu'on voit vraiment totalement la différence. Hein. Pas que le Man of Steel, quand il est sorti, on était content.
Quand le Man of Steel est sorti, on était content de la figurine en question. Chaque fois que Hot Toys sort une nouvelle figurine, on a possibilité, par rapport à un même personnage, on a la possibilité de comparer. Donc là, on voit l'évolution, on voit que plus Hot Toys sort des figurines, plus perfectionnées et plus abouties elles sont. Donc il y a quelques années, donc il y a bien facilement 3-4 ans, que la Man of Steel Superman est sortie. À l'époque, c'était encore ce qui se faisait de mieux. On a tous fait waouh quand elle est sortie, elle était magnifique. Aujourd'hui, on a la BVS qui sort, c'est encore un niveau au-dessus. Donc on remarque déjà, donc niveau logo, on a quelque chose de totalement différent, une suite totalement différente, bien brillante et métallique sur la version BVS. Elle devait être comme ça normalement dans la version Man of Steel, mais ils n'avaient pas encore réussi à créer cette couleur-là sur le body, sur la suite, pardon. C'est pour ça que sur certains personnages, non, pardon, pas certains personnages, certains customiseurs ont customisé cette suite-là en question et l'ont repeinte en bleu métallique. On voit énormément de customs sur Internet, de personnes qui ont repeint la suite complète pour l'avoir plus accurate par rapport au film. On remarque les bottes également, elles sont beaucoup plus détaillées sur le Man of Steel, sur le BVS, pardon, j'ai un peu du mal aujourd'hui, sur le BVS, avec une texture un peu plus noire, alvéolée, on a l'impression de retrouver un costume de Spider-Man. Quand je vois du bleu et du rouge comme ça, on a l'impression de voir Spider-Man avec des couleurs inversées. Donc plus de dominance bleue sur Superman et rouge sur Spider-Man, mais on a l'impression qu'il y avait quand même une cohérence entre un Spider-Man de chez Marvel et un Superman de chez DC Comics. On reprend les codes couleurs un peu similaires, mais en les inversant. Prédominance rouge chez Spider-Man, prédominance bleue chez Superman. Mais je suis certain qu'il y a un rapport de l'un avec l'autre. Je ne suis pas spécialiste à 200% sur les comics, hein, mais je pense qu'à ce moment-là, il va y avoir un combat au niveau du code couleur et ça ressemble très fort. Donc on a des bottes qui ressemblent à des bottes qui auraient pu être celles de Spider-Man si on avait voulu sur la version BVS. Les mains sont similaires, donc même taille de main ou autre, aussi bien détaillées. Sur la version Man of Steel, les mains étaient super bien détaillées avec des veines et autres, donc on retrouve les mêmes mains. Donc là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, on a quelque chose de super détaillé, même sur l'ancienne version. Mais niveau carrure, niveau costume, niveau cape, regardez la cape comment elle donnait. Je ne sais pas si je peux peut-être faire un tour d'horizon en question, mais la cape, moi j'ai la cape d'origine, j'avais pas pris la version Tony May. Là on voit clairement la différence de couleur, voilà. Là, même si c'est l'iPhone ou quoi que ce soit, la différence de couleur se voit énormément. Le drapage se voit aussi, on voit comme elle tombe super bien sur la BVS, et au niveau de la Man of Steel, la pliure ressemblait à rien, quoi. La matière n'était pas la même, c'était super épais, on aurait dit une nappe plutôt qu'autre chose, donc c'était pas la même chose du tout. On a vraiment une cape là qui tombe à la perfection sur la version BVS. On a vraiment quelque chose qui est vraiment fidèle au film. Moi, c'est le logo qui me choque, quoi. Le logo me choque vraiment sur l'ancienne version. On a un truc qui est tout trapézoïdal, tout bizarroïde. On a vraiment quelque chose de bien étendu, super joli sur la version Batman contre Superman. Mis à part ça, mais je vois pas trop d'autres différences, mais on voit bien que voilà, la version BVS écrase complètement la version Man of Steel. Est-ce qu'il faut garder la version Man of Steel quand on a la BVS? Je dirais non. Garder la version Superman BVS et essayer de vendre la version Man of Steel. Le problème qu'il y a, c'est que la version Man of Steel, aujourd'hui, elle a plus de cote. Donc là, si vous voulez la vendre, vous allez la donner, quoi, hein. Si vous la vendez 100-120 euros, soyez content. Donc si vous voulez perdre de l'argent, vendez-la. Si ça ne vous dérange pas de les avoir toutes les deux, gardez-les, mais exposez-les à des endroits différents, histoire qu'on ne puisse pas, de visuels trop proches, les comparer l'une à l'autre. Donc moi, à mon avis personnel, je vais garder les deux, parce que j'ai Zod également, qu'on peut voir ici, hein. Donc j'ai Zod également, le Général Zod pour la version Man of Steel, qui lui est super. Donc je vais laisser Superman Man of Steel avec lui, mais exposé à un endroit différent par rapport à Batman Superman, que j'exposerai ailleurs, histoire qu'on ne puisse pas directement les comparer au niveau visuel. Au niveau donc de... Je sais plus ce que j'allais dire, excusez-moi. Donc oui, voilà. Au niveau du choix, est-ce que si vous n'avez pas la Man of Steel, est-ce qu'il faut la BVS? Oui. Même si vous avez la possibilité de faire une affaire sur la Man of Steel, si vous n'avez aucune des deux, sautez sur la Batman contre Superman. Honnêtement, s'il faut avoir un Superman dans sa collection, c'est le nouveau qu'il faut prendre. Ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas à tergiverser à ce niveau-là, c'est vraiment celle-là qu'il faut prendre au niveau de votre choix. Maintenant, est-ce qu'il faut garder l'autre? Ça, c'est votre choix personnel. Moi, je le fais. Si vous savez la vendre à bon prix, tant mieux, mais je doute qu'elle se vende vraiment un tarif intéressant au vu de la qualité de la nouvelle figurine.
Je fais une petite édition et on reprend pour la suite, que je vous explique aussi une toute petite chose sur la nouvelle figurine. Retour donc sur la figurine principale, j'ai enlevé la version Man of Steel. Les points positifs et points négatifs de cette figurine. En point positif, le HS, donc le Head Sculpt est vraiment quelque chose de super fidèle par rapport au film, donc il est vraiment magnifique. Ça, il n'y a rien à dire, Hot Toys a vraiment fait une réalisation à ce niveau-là, à couper le souffle. Niveau suite, nickel aussi, couleur, tout est respecté. Je trouve que c'est super bien au niveau du respect du film. On a quelque chose qui tient la route, c'est super bien aussi. Fragilité au niveau des poses, donc ça, point négatif. Fragilité au niveau de la pose, elle prendra la forme, c'est assuré, donc faites attention à ce que vous voulez faire au niveau des poses de votre figurine. La suite risque de se détendre et peut-être ne pas reprendre son aspect initial lors d'une pose plus statique. Autre point négatif, et là il faut qu'on en discute, c'est au niveau des bras. Comme vous pouvez constater, là les bras, ils sont au maximum collés au niveau du corps sur la figurine. Donc on ne peut pas coller les bras plus, ça fait un peu Superman, un peu... Ouais, je suis con, ce que je viens de dire là. Ça fait un peu super carrure, je veux dire. Genre le mec qui a des œufs sous les bras et qui ne peut pas les coller le long de son corps. Il y a des possibilités, moi je l'avais fait sur ma version Batman Arkham, il y a des possibilités de pouvoir coller les bras au corps. Il suffit en fait d'enlever la combinaison complète. Au niveau du body ici et là, on donne un coup de Dremel, en fait on Dremel le body à l'intérieur, donc sous les bras on coupe, donc un coup de Dremel, on vient Dremeler vraiment ces endroits là, ce qui fait qu'ils deviennent creux, et on peut à ce moment là coller les bras le plus le long du corps pour avoir quelque chose de plus naturel au niveau de la pose. Le souci qu'il y a sur la version Batman Arkham, la suite est en plastique ultra large, donc ultra épaisse, donc même si on vient de rémêler, on ne voit pas que la suite ne prend pas la forme de la coupure qu'on a fait. Ici j'ai un doute, je ne sais pas, à voir. J'ai vu une personne l'avoir fait sur Facebook, j'ai vu que quelqu'un l'avait modifié, on ne le voit pas trop, on ne voit même pas du tout, mais j'ai peur qu'en démêlant là, la suite rentre à l'intérieur et qu'on voit que ça ne fasse plus vraiment la carrure du torse qu'on le recherchait à la base. Mais bon, c'est faisable. Autre chose qu'ils ont corrigé également, là je peux vous le montrer, c'est que maintenant sur le body, sur la suite Man of Steel, ils nous ont mis donc une zip, donc on peut retirer le costume beaucoup plus facilement. Il y a un zip qui permet de s'ouvrir pour l'enlever, donc avant l'ancienne il fallait couper, c'était vraiment une galère. Aujourd'hui on peut la dézipper. Je ne pense pas qu'on puisse l'enlever facilement parce que vous voyez elle est cousue. La cape est cousue vraiment dessus, mais pour ceux qui savent coudre, ce genre de choses, qui veulent faire un petit mode de leur figurine, ils peuvent, c'est faisable. La suite se dézippe par rapport à l'ancienne qui était complètement cousue et moulée, quoi. Donc j'en remets la figurine en espérant qu'elle va tenir du premier coup, parce que comme je vous dis, il n'y a pas de tige, et sans tige, c'est une grosse galère de faire tenir les figurines. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la figurine en question. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Est-ce qu'il faut l'acheter? Moi je dirais oui, parce que c'est vraiment une superbe réalisation au niveau de chez Hot Toys. Donc je vous la conseille les yeux fermés, vous pouvez sauter dessus. Il n'y a vraiment rien à reprocher, mis à part la fragilité de la suite, mais ça Hot Toys on peut rien, il faut bien produire quelque chose de fidèle au film. Et de toute façon, Superman, des poses hyper dynamiques, je ne vois pas trop ce qu'on peut lui donner. Si vous donnez une position vol avec les bras tendus comme s'il volait en lévitation, faites attention parce qu'il faut vraiment relever le bras bien fort. Je peux vous le montrer, parce que je préfère que vous voyez. On peut, vous voyez la suite, attendez, je vais faire une petite mise au point en même temps. Voilà. La suite est extensible, donc on peut quand même monter, voilà, si on chipote, hop, on peut monter le bras en le mettant vraiment bien droit. Donc ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez. Mais comme vous pouvez le constater, ça commence à se tordre, à prendre la forme. Et ça, je vous assure que si on reste une quinzaine de jours ou une semaine ou tout le temps avec cette position en question de coude, d'épaule, pardon, je suis certain que la position de la suite va prendre la forme et c'est fini, elle est foutue, quoi. Donc oui, c'est extensible, oui, ça permet de mettre les bras, oui, on peut mettre les bras bien haut, donc oui, on peut faire une position où je vole, donc ça, voilà, même avec voilà, oui, la suite permet de le faire, même plus haut si on veut, sans craquer, mais elle prendra la forme.
Libre à vous de faire votre choix, libre à vous de tester si vous le désirez. Moi, je suis pas pour. Au prix où on paye les figurines, si c'est pour commencer à les abîmer ou autre, ça devient vraiment une galère. Donc, je préfère la pose statique. Certains disposent Playmobil ou autre, ouais, peut-être. Mais ma foi, moi, je préfère une pose Playmobil et une figurine qui perdure dans le temps qu'une pose dynamique et une figurine qui, au bout de quoi, une semaine, 15 jours, ben, est bonne à acheter à la poubelle parce qu'on aura ruiné complètement la suite ou le body ou ce genre de choses-là. Donc voilà, là je donne une petite pause en attendant, pendant que je parle avec vous, je donne une petite pause. Certains aiment bien cette pause un peu caricaturale de Superman, les bras le long de son corps. Je vous laisse. Cette review était un peu différente des autres. Je vous assure, j'ai 42 fièvres, donc je pensais pas la faire aujourd'hui, je pensais la faire plus tard, mais bon, j'étais déjà très en retard au niveau de la réception. Donc je m'excuse de l'approximation de cette review. Je tenterai de faire mieux la semaine prochaine. Il y a la marque 45 qui arrive de chez Hot Toys. Donc j'espère que j'irai un petit peu mieux, que je pourrai vous faire ça dans d'autres conditions. Mais là je voulais au moins vous faire partager un petit peu le comparatif avec l'autre, un petit peu d'autres choses. Mais excusez donc un peu la review un peu hasardeuse. Mais je vous dis 42 fièvres, je suis trempé là. C'était plutôt difficile de se concentrer avec le mal de crâne, etc. Mais bon, je voulais quand même vous montrer la figurine, donc je l'ai pris sur moi. Soyez indulgents au niveau de cette review. Et on se revoit à mon avis mercredi pour la review de la marque 45 de Toys, donc Iron Man du film Avengers Age of Ultron. Je vous souhaite un bon week-end et on se revoit donc la semaine prochaine et à bientôt pour une nouvelle vidéo.